Bonjour. Bertrand, c'est l'heure de votre écran de veille et vous avez retrouvé l'esprit de Noël. Oh, 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 eh oui, mon petit Philippe. Non, c'est pas possible ça. C'est pas du tout le Père Fouras, c'est bien le Père Noël. L'esprit de Noël ne se trouvait pas bien loin. Il suffisait d'allumer M6. En ce moment, chaque après-midi, la chaîne diffuse des téléfilms de... Noël. Non, de mauvaise facture. Comme le veut le genre, le générique est insupportable. Je place celui d'hier à 6 sur l'échelle de la Reine des Neiges. Les chanteurs tiennent la note longtemps, beaucoup trop longtemps. Merci. Noël à Paris, ce n'est pas ce qui nous attend pour les fêtes, quoique, mais le titre du téléfilm d'hier, téléfilm canadien, le pitch. À l'approche des fêtes, un businessman français beau gosse se rend aux États-Unis pour les affaires. Il y rencontre Robin, ex-mannequin, qui rêve de retourner à Paris. Sauf que tout ne va pas se dérouler comme prévu. On devait aller à Paris cette année pour Noël et visiter la ville. Noël va être si dur. Et oui, le personnage de John Castex leur a imposé de limiter les déplacements en raison de l'épidémie. Mais non, le téléfilm date de 2019, du monde d'avant. Si Noël s'annonce dur pour la jeune femme, c'est parce qu'elle a perdu sa mère. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un téléfilm de Noël et le cahier des charges impose au moins une orpheline par épisode. Et alors attention, gros travail sur les dialogues. Écoutez ce que lui répond le beau gosse quand la jeune femme lui annonce que sa mère est décédée. C'est très dur de perdre quelqu'un. Elle doit beaucoup vous manquer. Ah non, pas du tout, c'est la grosse bamboche. Alors bien sûr, spoiler, dans l'espoir de conclure avec elle, ce grand bonnet qui a le charisme d'un guéridon va l'inviter à passer Noël à Paris. Elle accepte et les voici dans notre belle capitale. De l'accordéon, forcément. Ils sont à Paris, une ville exclusivement peuplée de fans d'André Verschuren, comme chacun le sait. Premier cliché, regardez, voici le second. Voilà, nous sommes dans l'un de mes parcs préférés. Un parc duquel on voit la Tour Eiffel, bien sûr, mais cette scène m'a beaucoup intrigué car ce parc, censé être parisien, ressemble quand même furieusement au parc de la Tête d'Or à Lyon. Mediapart n'a qu'à bien se tenir, j'ai mené ma petite enquête, il s'agit effectivement du parc lyonnais, mais la production a tout de même pris soin d'incruster la Tour Eiffel en arrière-plan. Une fois ce détail repéré, j'étais obsédé par l'idée de traquer les autres erreurs et elles sont nombreuses. C'est le fan de la carte au trésor qui s'adresse à vous, je connais la France sur le bout des doigts. La vraie magie de ce téléfilm, c'est pas l'esprit de Noël, mais le fait que dans Noël à Paris, toutes les scènes censées se dérouler dans la capitale ont été tournées à Lyon. Oh. On découvre donc le couple déambuler devant la cathédrale Saint-Jean, flâner sur la passerelle du palais de justice de Lyon, croiser des véloves, les Vélib lyonnais. Et une fois que vous savez ça, les dialogues prennent une autre saveur, comme celui-ci. C'est fou comme dans cette ville, tout est romantique. Et encore, t'as pas vu la place Bellecour, ma grande. Je pense aux Canadiens, ne vous moquez pas, aux Américains qui vont venir visiter Paris, mais qui vont rien trouver de ce qu'ils ont vu dans le téléfilm. Excusez-moi, je cherche Fourvière. Et qu'est-ce qu'il dit là? On est à Notre-Dame. Non, mais à la limite, qu'on prenne les Américains pour des idiots, pourquoi pas? Mais pas nous. Vu que tout se passe à Lyon, M6 aurait pu rebaptiser le téléfilm Noël à Lyon, ça coûtait rien. Ou au moins redoubler les dialogues. Ça nous aurait évité ce genre de scène improbable. Est-ce que je suis réellement en train de me promener le long de la Seine? Non, t'es sur les berges de Saône. Et au moment où elle dit ça, il y a un gros bus de la ville, un TCL qui passe dans le fond. Voilà, c'est ça la magie de Noël sur M6. Voir un jambon beurre au menu, le commander et se faire servir une cervelle de canut. Merci beaucoup Bertrand Chameroy.